Bonjour, je vais vous expliquer un drame, horreur, film intitulé « La Nuée ». Le film a été publié par Netflix en 2020. Virginie s'occupe de la ferme acridienne de son défunt mari en France toute la journée et parfois aussi la nuit. Elle y a mis tout ce qu'elle avait parce que c'est le seul moyen pour elle de gagner de l'argent et de nourrir ses deux enfants, Laura et Gaston. Les criquets sont élevés dans les fermes pour leur viande, mais l'activité de Virginie a baissé ces derniers temps car les criquets n'ont pas beaucoup de bébés et la plupart d'entre eux meurent rapidement. Virginie demande souvent de l'aide dans un groupe d'acridiens, mais aucune des idées ne l'a beaucoup aidée. Virginie est tellement concentrée sur son travail qu'elle n'a pas toujours de temps pour ses enfants. Lorsque Gaston a besoin d'aller à l'entraînement de football, elle envoie Laura à la place pour l'emmener. Laura déteste ça parce que sa mère devrait passer du temps avec eux, et parce que quand elle est en public, des enfants stupides se moquent d'elle parce qu'elle vit avec des insectes. Un après-midi, un acheteur potentiel vient voir Virginie. Il veut lui acheter beaucoup de criquets à utiliser comme ingrédients pour des collations. L'homme veut cependant une réduction, car Virginie n'a que 4 des 6 caisses qu'elle a accepté d'apporter. Virginie ne peut pas vendre les criquets pour autant car elle les vend déjà très peu, alors elle lui dit non. Ensuite, elle emmène Laura avec elle pour trouver de l'herbe nouvelle à manger pour les criquets. Lorsque Laura pose des questions sur le client, elle est triste d'apprendre que la famille manque à nouveau d'argent. Cela fait grandir son aversion pour la ferme acridienne. Plus tard, après mûre réflexion, Virginie appelle son ami Karim, qui travaille comme viticulteur, pour lui demander de l'argent. Karim accepte de l'aider et de garder le secret, mais dès que Virginie raccroche, Karim appelle des amis pour voir s'ils seraient intéressés par l'achat des biens de Virginie. Le lendemain, l'un des amis de Laura publie une vidéo dans laquelle il se moque de Laura et de sa famille pour avoir élevé des insectes dégoûtants. Cela fait que Laura déteste encore plus la ferme. Gaston, quant à lui, a ses propres criquets qu'il élève dans un aquarium. Lorsqu'il se coupe le doigt par erreur, une de ses sauterelles atterrit sur la coupure et la mange. L'après-midi, Virginie emmène ses enfants en ville, où elle vend ses collations à base de criquets à différentes épiceries. Pendant que Laura attend dans la voiture, elle voit le gars qui a posté la vidéo pour la faire mal paraître. Lorsque Laura s'approche de lui et commence une bagarre, le garçon frappe facilement Laura au visage. Avant que les choses ne s'aggravent, Virginie est venue et a emmené Laura. Quand il rentre à la maison, Virginie se dispute avec Laura sur sa façon d'agir et n'écoute pas quand Laura dit qu'elle se sent comme une monstre devant d'autres personnes. Après cela, un client appelle et veut acheter beaucoup de criquets, mais il n'offre pas un très bon prix, alors Virginie dit qu'elle y réfléchira. Puis elle va voir Laura. Quand elle voit à quel point Laura a l'air mal, elle décide qu'elle doit faire quelque chose. Elle dit à sa fille qu'elle vendra tout au client qui vient d'appeler pour qu'il puisse déménager et commencer une nouvelle vie, ce qui rend Laura très heureuse. Le lendemain à l'école, Virginie va voir le gars dans la vidéo et lui dit qu'elle va bientôt partir et qu'elle n'aura plus à voir son vilain visage. Quelques instants plus tard, le client vient à la ferme pour terminer l'affaire. Quand il voit que les criquets de Virginie sont très minces, il est très contrarié et baisse le prix à un nombre très bas. Cela met Virginie très en colère, alors elle pousse les cartons hors de la voiture du gars et lui dit qu'elle ne vendra pas. Son humeur empire lorsque l'homme dit qu'il n'est venu que parce que Karim le lui a demandé, et Virginie apprend que des gens lui achètent parce qu'ils ont pitié d'elle. Quand Virginie ne pouvait plus gérer la situation, elle est allée à la tente anti-acridienne et a commencé à ruiner tout l'endroit dans un accès de rage. Elle trébuche soudainement et tombe. Elle se blesse et s'évanouit. Quand elle se réveille, elle a peur de voir que les criquets mangent le sang de sa blessure, alors elle s'enfuit rapidement. Quelques instants plus tard, le voisin vient chercher son chien sournois, ce qu'il fait souvent. Pendant ce temps, Virginie rencontre Karim et lui dit qu'elle ne veut pas de sa sympathie. Quand il lui pose des questions sur la coupure sur son bras, elle lui dit un mensonge et s'éloigne. Quand Virginie rentre à la ferme, elle entend que les criquets sont inhabituellement bruyants. Elle va les voir et constate que les criquets se déplacent davantage, ce qui fait que Virginie se demande ce qui se passe. Les criquets sont encore très bruyants le lendemain matin, et elle ne peut s'empêcher de se demander s'ils agissent de cette façon parce qu'ils ont goûté au sang.
Virginie met son idée à l'épreuve en enlevant le bandage sur son bras et en le mettant dans la cage. Les criquets commencent à manger sa blessure tout de suite. Virginie reste à travers la douleur pour l'amour de la science, puis elle se cache dans la salle de bain pour se débarrasser de tous les morceaux de criquets de sa blessure. Même de l'intérieur de la maison, Gaston peut entendre à quel point les criquets sont bruyants cette nuit-là. Le lendemain matin, avant d'entrer dans la cage, Virginie met des vêtements spéciaux pour se protéger car elle veut éviter une autre séance d'alimentation. Elle est surprise de constater que non seulement les criquets ont grossi, mais qu'ils se développent également rapidement et en grand nombre. Virginie est heureuse de voir que son projet prend enfin son envol, alors elle et Karim commencent à fabriquer de nouvelles tentes. Quand Laura voit cela, elle est très en colère parce que si sa mère développe l'entreprise au lieu de la vendre, cela signifie qu'elle a menti et qu'ils ne bougeront pas. Gaston, lui, est content de voir de si gros criquets et demande à sa maman comment ils sont devenus si gros. Virginie lui dit qu'elle leur a donné du persil. Elle laisse Gaston prendre quelques-unes de ses sauterelles pour sa propre collection, mais lorsqu'il laisse une boîte avec l'une d'elles sur la table pendant le dîner, Laura la brise avec sa main et accuse sa mère de mentir. Quand Virginie dit qu'elle a des factures à payer, Laura se lève et quitte la table. En même temps, les nouvelles sauterelles du vivarium de Gaston mangent les plus anciennes. Pour que tout se passe bien, Virginie rentre dans la cage la nuit et donne son sang aux criquets pour continuer à les rendre meilleurs. S'asseoir là avec tous les insectes la met mal à l'aise, et prendre un bain n'aidera pas. Alors, elle va voir Karim, qui a des problèmes avec sa propre récolte, et lui dit ce qui se passe. Tous deux doivent faire face aux problèmes liés au fait d'être agriculteurs. Lorsque les criquets sont prêts à être cueillis, le produit final est très frais et plein. Virginie retourne donc chez le client pour lui proposer à nouveau son produit. Cette fois, l'homme est heureux de payer un juste prix et souhaite en acheter plus à l'avenir. De retour à la ferme, le voisin ne sait pas trop quoi penser alors que de plus en plus de tentes apparaissent. Comme elle ne peut pas continuer à donner son propre sang aux criquets, Virginie commence à se procurer des bouteilles de sang frais à la boucherie et à les faire livrer directement à la ferme. Elle mélange le sang avec de la farine de gelée pour faire des caillots solides, puis elle fait le tour des cages et met un caillot dans chacune d'elles pour que les criquets puissent les manger. Les criquets se reproduisent si vite que le bruit devient insupportable, et Laura doit augmenter le volume de ses écouteurs si fort qu'elle n'entend plus les insectes. Elle continue d'aider sa mère dans l'entreprise, mais elle voit aussi que Virginie va dans les tentes tous les soirs, et cette obsession grandissante commence à l'inquiéter. Un des amis de Laura vient la voir un après-midi, mais quand il lui demande si elle n'y va pas après tout, Laura a l'impression qu'il aggrave les choses. Laura finit par le perdre parce qu'elle est tellement en colère et que le bruit constant des criquets la rend folle. Elle court dans l'une des tentes et brise certaines des cages pour montrer à quel point elle est en colère. Découpe d'un des murs de la tente. Puis elle et son ami rentrent chez elle sans parler de ce qui s'est passé. Gaston attend avec sa chèvre de compagnie au camion, où il est surpris de voir quelques criquets à la fenêtre. Soudain, un grand groupe de criquets s'envole de la tente et se précipite vers lui. Il se cache immédiatement sous le siège et alors que le camion tremble, il crie le nom de sa chèvre pendant que le laisse s'échappe. Bientôt, les sauterelles auront disparu, et quand Gaston sortira, il constatera que sa chèvre est partie. À ce moment, Virginie revient d'un voyage en ville, et Gaston court vers elle en pleurant. Il devient fou parce que sa chèvre a disparu. Après avoir vérifié la tente et dit aux enfants de rester à l'intérieur, Virginie sort pour voir ce qui se passe. Quand elle y arrive, elle constate que la chèvre est morte et que les criquets la mangent. Elle déplace le corps dans un endroit sûr et rentre chez elle, mais elle ne dit pas à Gaston ce qu'elle a trouvé. Pendant que Gaston pleure dans sa chambre, Virginie crie après Laura pour son comportement et l'entraîne dans sa chambre. Après ça, Virginie continue de mentir en emmenant Gaston avec elle pour chercher la chèvre dans le camion. Virginie veut mieux s'entendre avec ses enfants, alors elle les emmène à la plage et ils passent tous un bon moment. Elle laisse Gaston aller au camp de football pour lui faire oublier qu'il a perdu sa chèvre. Même s'il fait chaud, Virginie ne nage pas avec ses enfants, et elle porte des vêtements pour cacher les cicatrices qu'elle a eues en nourrissant les criquets, mais Laura voit toujours. Quand ils rentreront chez eux, Karim sera là avec un scooter pour Laura. C'est un cadeau de Virginie. Après cela,
Karim et Virginie boivent du vin et commencent à s'embrasser, mais lorsque Karim essaie de soulever sa chemise, Virginie panique et lui dit de partir. Quelques jours plus tard, Virginie appelle la boucherie pour avoir plus de sang frais, mais ils ont découvert qu'ils n'avaient pas le droit de le vendre. Ils ne lui vendront plus parce qu'elle n'a pas de permis. Ensuite, elle va dans un élevage de vaches, mais il y a une liste de personnes qui attendent, et elle ne peut pas attendre aussi longtemps. Malgré cela, elle continue d'essayer de faire pousser la ferme. Elle a failli abattre l'arbre préféré de Gaston pour le faire, mais son fils l'en dissuade. Comme il n'y a personne pour lui donner son sang, Virginie utilise des outils de transfusion pour donner son propre sang au criquet. Cela la rend faible. Le lendemain, Karim vient lui rendre visite, mais Virginie est impolie avec lui car elle a peur de se faire prendre, alors elle lui dit de ne pas venir sans appeler d'abord. Plus tard dans la soirée, le chien du voisin se promène dans la ferme de Virginie. Elle choisit de nourrir le chien au criquet pour que sa récolte soit bonne. Dans la maison, il y a tellement de criquets qu'ils sortent de l'évier et inondent le vivarium. Cependant, tout cela est le cauchemar de Gaston. Le lendemain matin, Virginie doit rapidement nettoyer toutes les taches de sang laissées par le chien car de plus en plus de clients viennent acheter beaucoup de criquets, qu'elle peut maintenant couvrir. Plus tard, au milieu de la nuit, Laura va tuer un animal de ferme qui appartient à un voisin et l'apporte au criquet pour le manger. Le lendemain, Virginia est trop malade pour sortir du lit, Laura doit donc emmener Gaston au camp. Quand elle rentre à la maison, elle cherche sa mère et est choquée de trouver beaucoup de vêtements ensanglantés par terre. Laura court à la ferme, inquiète et confuse, et y trouve une scène troublante. Virginie ne porte que ses sous-vêtements, et les criquets recouvrent son corps alors qu'elle crie de douleur. Laura a tellement peur qu'elle rentre chez elle en courant, s'enferme dans la salle de bain et ne répond pas lorsque sa mère l'appelle par son nom. Au lieu de cela, elle envoie un SMS à Karim et lui demande de venir tout de suite. Avant que Karim n'arrive, Virginie se remet au travail comme si de rien n'était. Karim essaie de demander à Virginie comment elle va, mais elle lui donne des réponses floues et tente de s'éloigner de lui. Elle est cependant très faible et peut à peine marcher. Elle est presque sur le point de s'évanouir. Karim la sauve au moment où elle est sur le point de tomber, et il invite Virginie et Laura chez lui pour un dîner et un film. Quand Laura est seule dans la cuisine en train de pleurer, Karim va lui demander ce qui se passe et elle raconte lui de vérifier les cages, mais avant qu'elle puisse expliquer plus, Virginie les interrompt et accuse Laura d'ingérence. Karim lui dit d'être plus gentil avec la fille, mais Virginie se lève et s'en va. Pendant ce temps, le voisin vient à la ferme pour chercher son chien. Il entend que les criquets font beaucoup plus de bruit que d'habitude, alors il entre dans la tente. Il est dévasté de trouver le collier du chien et trop de criquets sur le toit. Après cela, Karim ramène les femmes à la maison, mais il ne part pas. Au lieu de cela, il choisit de se pencher sur le mystère dont Laura lui a parlé. Quand il entre dans la tente, il est choqué de constater que les criquets ont tué le voisin et le mangent maintenant. Karim a peur et est bouleversé, alors il agit rapidement et allume un feu pour incendier toutes les tentes où se trouvent les criquets. Quand Virginie voit le feu, elle court dehors pour essayer de l'éteindre tout de suite. Karim tente de l'arrêter, mais Virginie le repousse alors qu'un gros essaim de criquets sort de la tente et vient à sa poursuite. Karim tente de s'enfuir dans la maison, mais les criquets le suivent et se mettent en travers de la fenêtre. Virginie essaie d'éteindre le feu quand elle entend Laura crier. Elle la suit à l'intérieur et trouve les criquets en train de manger le cadavre de Karim. Laura n'est pas dans la maison. Elle s'est enfuie dans les bois pour s'éloigner de la foule qui la poursuit. Elle arrive enfin au lac et saute dedans. Pour se protéger, elle utilise un bateau renversé, mais l'essaim de criquets couvre rapidement le bateau et commence à le pousser dans le lac pour tuer Laura. À ce moment-là, Virginie arrive, et elle est tellement désespérée de sauver sa fille qu'elle se couvre le visage de son propre sang pour attirer les sauterelles. Son plan fonctionne, et bientôt les criquets se nourrissent sur son corps. Lorsque Laura cesse d'entendre les criquets au-dessus d'elle, elle nage sous le bateau et voit sa mère attaquée par les criquets. Il ne lâche pas prise jusqu'à ce que Virginie s'enfonce dans l'eau. Alors que les insectes s'envolent, Laura nage vers sa mère blessée et la berce dans ses bras. Alors que le soleil se lève à l'est, les femmes s'embrassent et regardent la foule s'éloigner.
J'espère que tu l'as aimé. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois. Commentaire aidera à développer notre chaîne. Merci d'avoir regardé.